Voilà, bonjour à tous. Béni soit Dieu. Amen. Il agira. Amen. Est-ce que vous croyez que notre Dieu agit? Amen. Alléluia. Oui. Oui, notre Dieu, il a dans un temps passé, il a agi. Mais quand Dieu parle de lui, il ne parle pas du passé. Il ne dit pas j'étais. Jésus reprend, il dit avant qu'Abraham fût, il dit je suis. Vous savez que le nom de Dieu tourne autour du verbe être. Il est l'éternel présent. Amen. Et notre Dieu, bon, nous on parle avec notre langage à nous, parce que nous sommes dans un temps, et on parle, nous, avec un langage bien sûr terrien. Alors on parle au passé, hier, on parle du présent aujourd'hui, on parle du demain, par rapport au futur. Mais notre Dieu, je dis que ce qu'il a fait hier, comme le cantique a été chanté, il agira. Amen. Ça c'est, amen, mettre sa foi en action. Gloire à Dieu. On le proclame ce matin. Amen. Avant qu'il y ait le déroulement de la prédication, avant, alléluia, la Sainte Seine, on le proclame que Dieu va agir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce matin, ça va être le thème de la prédication. Je voulais apporter, bien sûr. Vous savez, il y a des personnes qui disent Dieu m'a changé le message. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, moi. Parce que Dieu ne se trompe pas. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu me dirait hier, voilà, prêche ceci, et aujourd'hui il me dit, voilà, j'ai réfléchi, prêche cela. Ça, c'est nous qu'on parle comme ça, Dieu, non. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu soit béni. Ça veut dire même que hier, je croyais, moi, personnellement, je croyais que c'était la pensée du Seigneur, mais c'était ma pensée à moi. Et ce matin, j'ai cette petite étincelle qui est venue du ciel. Ça a joué bien sûr à Nostradamus. On a l'Esprit de Dieu. Et je voudrais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Amen. Voilà, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, on va lire dans le livre de l'Évangile de Luc au chapitre 5. Évangile de Luc, chapitre 5, et verset 17. Voilà, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, qui cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit
et va dans ta maison. Verset 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Écoutez ce verset, s'il vous plaît, qui nous sert de tremplin. Verset 26. Tous étaient dans l'étonnement, glorifiant Dieu, remplis de crainte et disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. On va prier le Seigneur. On courbe le front, on prie le Seigneur. On va demander à un frère de prier le Seigneur. Tu pries mon frère, hein? Seigneur, avec toi il n'y a rien d'étrange, Père Saint. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas, mon Sauveur bien-aimé. Si ce matin, eh bien, tu as mis une parole sur le cœur de ton serviteur, Seigneur, c'est pour que le peuple puisse être éclairé, de comprendre que tu es le Dieu vivant, le Dieu du présent, celui qui peut tout à celui qui croit. Alors ce matin, par la foi, nous croyons dans la puissance de la parole, parce que la parole est puissante, Dieu. Seigneur, bénis ton messager maintenant, saisis-le, Seigneur. Oh Dieu, que tout soit fait pour ta gloire ce matin, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Ils étaient, ces Juifs qui étaient baignés dans la parole de Dieu, qui étaient tombés dedans depuis le berceau. Ils ont entendu parler des merveilles du Dieu d'Israël. Ils ont été bercés dedans depuis leur plus jeune âge. Et quand ils ont vu l'action du ciel, l'action de Dieu, la puissance se manifester, ils se dirent les uns aux autres, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'était étrange pour eux de voir une action du ciel. C'était étrange. Ils avaient l'habitude d'écouter la parole. Ils avaient l'habitude, ils savaient comment se déroulait l'organisation. Ils savaient que la réunion commençait peut-être à telle heure, la lecture à telle heure. Ils savaient que le Shabbat commençait à partir de 5 heures de l'après-midi, le vendredi soir, et que ça se terminait à tel jour. Ils savaient, ils connaissaient. Ils savaient le rituel des 7 Pâques juives. Ils savaient, ils étaient baignés dedans. Mais quand ils ont vu une action puissante de Dieu, ils se dirent les uns aux autres, on a vu aujourd'hui des choses étranges. Seigneur, alors que mes paroles, je ne voudrais pas être maladroit ce matin, je parle avec mon cœur. Mais il semblerait que, je ne sais pas comment le dire, mon Seigneur, je ne vais pas être maladroit, Dieu seul sait de la façon que je veux m'exprimer ce matin. Mais ne soyons pas choqués si on voit une action de l'Esprit, si on voit une action de Dieu, une manifestation du ciel. Amen, ne soyons pas interpellés, frères et sœurs. Dites amen après ça. Notre Dieu vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas fait de main d'homme. Notre Dieu n'est pas un plâtre. Notre Dieu n'est pas un bois. Alléluia. Notre Dieu, frères et sœurs, la Bible dit que les cieux des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Allez, au rugissement de sa voix, les montagnes tremblent. C'est notre Dieu. Amen. Y aurait-il des choses étranges venant de sa part? Au contraire, frères et sœurs, il faudrait que ce soit étrange quand il y a une réunion, qu'il n'y a pas eu de manifestation de Dieu. Il faudrait que ce soit interpellé. Il n'y a rien eu aujourd'hui. Il n'y a rien eu.
Là oui, là il faudrait qu'on s'interpelle, là il faudrait qu'on se parle entre nous en disant, t'as vu, il s'est rien passé, je sais pas, il n'y a pas eu de prodige, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu d'action de l'esprit. Là oui, il faudrait qu'on se parle entre nous, mais pas le contraire. Amen. Alléluia, pas le contraire. Et c'est ce qui s'est passé pour ces hommes-là, on l'a vu aujourd'hui. Alors, ces gens-là avaient l'habitude de voir la vie religieuse de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi, de ces scribes, de ces soi-disant érudits de la parole. Alors, ils avaient l'habitude, là, ils n'étaient pas choqués de voir. Ils en avaient l'habitude de voir et d'entendre. Mais ils ont été interpellés, choqués par ce qui s'était passé ce jour-là. On a vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Il faut, frères et sœurs, écoutez ce que je dis, je pèse mes mots, il faut qu'on le croie, que notre Dieu est tout puissant. Non, Isaac, tu sais, on le sait que notre Dieu est tout puissant, on le sait. Non mais écoute bien, je mets l'accent ce matin. Est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Amen. Écoute bien s'il te plaît, est-ce que tu crois que Dieu est dans ton cœur? Gloire à Dieu. Tu le crois réellement? Alors pourquoi des fois tu oses pratiquer des choses? Ou dire des choses? Ou faire des choses? Sachant que Dieu est dans ton cœur. Tu crois réellement qu'il est dans ton cœur? Tu crois réellement qu'il est au milieu de toi? Tu crois réellement qu'il est au centre de ton foyer? Comme ce matin, croyons-nous réellement qu'il est là au milieu de nous ce matin? Est-ce qu'on le croit? Amen. Des personnes qui disent amen, qui le croient, amen, que Jésus est là au milieu d'eux, et pourtant, ils prennent là leur mobile, leur cellulaire, ils sont là en train de jouer au téléphone, et ils croient, ils lèvent la main, on croit que Dieu est là, on croit, et ils parlent avec l'enfant, ils parlent avec leur femme à côté, ils parlent avec le frère à côté, ils parlent, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain, cet après-midi, on va là-bas, et oui, on croit que Dieu est là, on croit que Dieu est là, mais est-ce que réellement on le croit que Dieu est là? Est-ce que réellement on le croit? Dieu est là. Amen. Alléluia, il est là, au milieu de nous. Amen. Et non seulement il est au milieu de nous, mais il est dans notre cœur. Amen. C'est Paul qui dira aux Corinthiens, il dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple. Amen, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et la demeure de Dieu, nous avons dans notre cœur Dieu le Père, Dieu le Fils. Amen. Et dites amen après ça, s'il vous plaît. Et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, parce que le Saint-Esprit n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit, amen, fait partie réellement de la nature de Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen, et nous sommes, alléluia, le temple, un tabernacle vivant. À Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni, alléluia. Oui, ces hommes-là avaient vu des choses étranges. Amen. Et le mot étrange, amen, dans le grec, a donné le mot inattendu, non commun. C'était pas commun. C'était pas commun ce qu'ils avaient vu. Dans le grec, ça a donné aussi, dans une racine porteuse, amen, une chose appartenant à Dieu, une grâce. Amen. Pour la gloire. On a vu une action, une grâce, une chose qui appartient à Dieu, une action de Dieu. Le fait, en quelques mots, le fait de voir une action de Dieu, c'était étrange pour eux. Alors ils voyaient beaucoup d'actions humaines, mais peu d'actions de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir, Seigneur, peu d'actions humaines, mais nous voulons voir, amen, beaucoup d'actions de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire, alléluia, amen. Parce que quand Dieu agit par son feu, quand Dieu agit par son esprit, alléluia, amen, les réunions, ce n'est pas pareil.
Je le redis. Hein? Quand il y a une action de Dieu, quand il y a une action de l'Esprit, Amen, quand il y a une action divine, quand la Shekhinah, quand le feu divin est là, Amen, nos réunions prennent une autre tournure. Gloire à Dieu. Je le dis, je suis libre ce matin. Alléluia. Ce n'est pas pareil une réunion là où il y a le feu de Dieu et une réunion là où il n'y a pas de feu de Dieu. Ce n'est pas pareil, hein. Je dis les plus dedans, je continue. Chanter avec le feu de Dieu et chanter sans le feu de Dieu, ce n'est pas pareil. Prêcher, je parle pour moi, prêcher rempli du feu de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, et prêcher sans l'onction de Dieu, ce n'est pas pareil. Amen. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin du Logos, dites pas ce que j'ai pas dit, on a besoin de la parole de Dieu. Elle est la matière première de la bénédiction. Mais quand on lit la parole de Dieu, amen, elle nous enseigne à nous enfermer dans notre chambre. Elle nous enseigne, frères et sœurs, à avoir une vie de communion, une vie de relation. Alléluia. C'est pour cela, amen, que, amen, le cantique des cantiques. Salomon regardera la bien-aimée, sa bien-aimée, et il dira, ma bien-aimée dit, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Et le cou, frères et sœurs, c'est l'image de la communion. Parce que le cou, c'est ce qui relie la tête du corps. Amen. Et la tête, c'est Christ. Le corps, c'est nous. Et le bien-aimé qui est Salomon regarde la Sunamite. Et il dit, ton cou est beau. Il est en train de dire, ah mais la communion que tu as avec moi, elle est belle. Amen. Gloire à Dieu. Je l'ai dit récemment et ça ne m'embête pas de redire sans cesse les mêmes choses. Écoutez, ça ne dérangeait pas les hommes de Dieu, ça ne va pas me déranger moi, frère, est-ce que vous comprenez? Il dit, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Les rangées de perles, ça, c'est, moi, je les ai marquées comme ça, d'accord? C'est les fonctions. Les fonctions, Dieu le voit, le travail qu'on fait pour lui. Mais il faut que notre fonction, amen, alléluia, il faut que notre fonction repose, amen, dans le coup de la communion. Gloire à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de communion, le collier, on le met où? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, ne dites pas, amen, que Dieu ne voit pas. Non, non, Dieu voit le collier, la fonction, le travail que tu fais, le fait de toucher la guitare, le fait, amen, de nettoyer l'église, ton service de diaconesse ou de diaconat ou de trésorier. Mais la fonction que tu veux, le Seigneur la voit. C'est la rangée de perles, ça. Mais la fonction ne repose pas sur la main, ni sur le pied. La fonction, vous savez où elle repose? Le collier, il est dans le cou. Ça veut dire, frères et sœurs, que la fonction, alléluia, il faut qu'elle repose, amen, dans la communion. À Dieu soit la gloire, parce que je le dis, s'il n'y a pas de communion, on le met où le collier? Où c'est qu'on met le collier? S'il n'y a pas de coup de communion. Alléluia. Amen. Il faut, amen, que le collier, alléluia, soit mis, amen, sur le cou. À Dieu soit la gloire. Et Christ est en train de dire à sa bien-aimée, Salomon est en train de dire, il dit, ton cou est beau. Alléluia. Je la vois, ta communion. Elle est belle, ta communion. Mais attention, hein. Amen. En second plan, il dit, le collier, je le vois aussi. Parce que les hommes regardent premièrement le collier avant le cou. Et regarde premièrement la fonction avant ta communion. T'as vu comme il est vaillant, t'as vu le zèle qu'il a, t'as vu ce qu'il a fait. Il regarde le collier tandis que Christ, lui, avant de regarder le collier de la fonction, il regarde avec ta communion dans le secret. Et comme il voit avec ta communion dans le secret, il voit ton cou. Alors ensuite, amen, amen, le cou donne de l'importance et de la valeur à la fonction, amen, au collier. À Dieu soit la gloire. Oh, que Dieu soit béni. Amen, amen. Adieu. Amen, nous voulons, on a besoin, amen, de la communion. Amen. J'aurais voulu entendre autre chose ce matin. Eh bien, écoute, amen, adresse-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui m'anime à prêcher comme ça ce matin. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas pris un message dans un paquet vous savez, de popcorn, hein. On se met devant Dieu, on voit la parole de Dieu, on essaie de chercher, de se mettre là au pied du maître. Et le Seigneur ce matin, amen, m'anime à prêcher comme ça. Alors, mais que Dieu fasse ce qu'il a à faire. De toute façon, ce n'est pas mon peuple. Nous sommes à lui.
Amen. Alors que Dieu, amen, nous parle ce matin. Alléluia. Il veut nous parler de la communion. Ah, amen. Elle est bonne, la communion. Elle est bonne, la communion. Alléluia. Quand la communion est là, nous ne sommes pas pareils. Quand un homme, amen, est rempli du feu de Dieu, ce n'est pas pareil. Alléluia. Amen. Il devient une torche vivante. Alléluia. Alléluia, une torche vivante. Et j'ai marqué ceci, amen. Le feu est bon, amen. Le feu de Dieu, car le feu, amen, le feu éclaire. Il n'aveugle pas le feu. Les lumières factices, elles éblouissent. Mais un feu n'éblouit pas. Vous avez déjà été aveuglé par un feu, vous? Pour si grand qu'il est, il ne vous aveuglera jamais. Vous pourrez le regarder. Il vous éclaire. Amen. Dieu. Par contre, avez-vous des phares? Un phare, c'est pas naturel, c'est factice, ça a été créé par la main de l'homme. Et ça c'est l'image de la religiosité. Les religieux veulent la mettre plein les yeux. Mais ils ne s'éclairent pas, ils aveuglent. Mais un feu naturel, un feu qui descend du ciel, ah, mais le feu, il n'éblouit pas. Il n'est pas ici pour en mettre plein les yeux, non, il éclaire. Amen. David l'a dit, ta parole, amen, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À Dieu soit la gloire. Oui, oui, quand un homme et une femme est remplis du feu de Dieu, alors le feu éclaire, le feu réchauffe. Gloire à Dieu. Gloire à gloire, Seigneur. Amen, il réchauffe. Alléluia. Quand il y a des églises qui sont froides, eh bien tout simplement, c'est parce qu'il y a un manque de feu. Quand vous rentrez chez vous et que le camping il fait froid, ben, c'est parce qu'il y a un manque de chaleur, de chauffage, non? C'est simple à comprendre, Seigneur. Et bien quand il y a un froid, bien, il faut proclamer le feu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et on a tendance toujours, hein. On est des grands garçons ce matin, alléluia. Je crois qu'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'inconvertis, on est chez nous, donc je me sens libre pour prêcher la parole de Dieu. Et on a tendance toujours à mettre la faute, vous savez, au serviteur de Dieu, ou un tel. Mais je m'adresse à toi, chrétien, chrétienne. N'es-tu pas une entorche, toi? Tu n'es pas une entorche de Dieu? Alors, avant de vouloir allumer un tel, allume-toi, toi. À Dieu soit la gloire, alléluia, allume-toi, amène du feu de Dieu, oui, le feu de Dieu éclaire, il réchauffe, alléluia, amen, le feu de Dieu ne permet pas, amen, qu'il y ait du givre entre frères. Quand il y a un givre entre frères, amen, c'est parce qu'il y a un manque de feu. Parce que quand le feu brûle, alléluia, amen, il n'y a pas de givre. Il n'y a pas de glace. Amen. Quand il y a un manque de feu, le givre apparaît. Et le givre, ça, qu'est-ce que ça fait? Le givre, ça fait faire des collisions. Ça fait faire des accidents. Mais quand il y a du feu, le givre n'est pas là. Alléluia. Et on peut circuler en sécurité sur les routes. Que Dieu soit loué. Pourquoi il y a des chocs entre un tel et un tel? Pourquoi il y a des chocs? Parce qu'il y a un manque de feu. Il y a trop de givre. Non, vous voulez prendre, vous voulez tourner comme ça, mais comme il y a un manque de feu, il y a trop de givre, ça fait que tu dérapes et tu choques. Et ça fait des collisions. Mais quand le feu de Dieu est là, alléluia, il éclaire, il réchauffe, il dégivre. Dites amen après ça, s'il vous plaît. Le feu, il purifie. Amen. Est-ce que vous le savez, ça, qu'il purifie, le feu? Vous savez que les chirurgiens, avant à l'époque, hein, à l'époque, aujourd'hui il y a d'autres méthodes, mais à l'époque, quand ils voulaient désinfecter des instruments, avant d'opérer, ils brûlaient les bistouris, ils les brûlaient. Parce que le feu, amen, a pour fonction de purifier tout microbe, toute bactérie. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi des fois il y a des mauvaises pensées? Pourquoi nos pensées ne sont pas pures? Pourquoi des fois on prend quelque chose qu'on voit et nos pensées sont en train de nous tourner complètement à l'envers et pourtant on a vu la chose? Mais comme quand il y a un manque de feu, il y a des bactéries qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui sont en train là de nous faire du mal dans nos pensées.
Mais quand il y a un feu divin, alléluia, le feu divin, amen, embrase et purifie, amen, frères et sœurs, nos pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Et toute anomalie, tout ce qu'on voit, amen, mal et tordu, le feu, amen, embrase tout. Il a pour fonction de sortir, d'extraire ce qui est bon, amen, et d'enlever, de retirer ce qui est mauvais. À Dieu soit la gloire ce matin. Amen. Alléluia. On a besoin du feu de Dieu. J'ai marqué ceci. Le feu de Dieu, amen, éloigne les prédateurs. Avez-vous remarqué dans la jungle, hein, ceux qui font des expériences là-bas, il y a des téléréalités, et bien pour éloigner ces bêtes féroces, elles sont là pourtant, hein, et bien ils allument un feu. Ah, vous savez, ils sont pas là en train de réciter, là, des psaumes ou des, et en veux-tu, et en voilà. Dites pas ce que j'ai pas dit, ça va pas dire que la parole de Dieu, il faut la mettre de côté, Seigneur. Je voudrais pas qu'il y ait des personnes qui interprètent mal. Je me répète, mais la parole de Dieu, c'est la matière première de la bénédiction. Mais la parole de Dieu, amen, elle t'enseigne. La parole de Dieu est éducatrice. Est-ce que vous comprenez ça? Elle t'éduque, elle te montre, elle te dirige, elle te conduit. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on sert la parole de Dieu dans notre cœur, et qu'on la met en pratique, amen, on est obligé, frères et sœurs, si on la vit comme elle nous dit de la vivre, on est obligé d'être une entorche de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et par contre, quand on lit la parole pour qu'autoriser notre conscience, ou pour que notre cerveau évolue, et qu'on essaye de chercher pour, voilà, mettre plein les yeux, mais qu'on met pas les textes, certains textes de la parole de Dieu en pratique, qui nous dit enferme-toi dans ta chambre, amen, de chercher la communion, amen, de jeûner, de prier, de rentrer, oui, dans l'intercession, et cela, on le met de côté, on l'abolit, on l'enlève, et ben, on devient seulement que des orateurs religieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Mais ces hommes-là, alléluia, qui mettent la parole, vous savez comment je les appelle, moi, ces hommes qui mettent pas toute la parole de Dieu en action? Vous savez comment je les appelle, moi? Alors ça vous fait rire, mais tant pis. Allez, je vous décontente un petit peu. Notre Bible, nous possédons 66 livres. 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Et notre Bible, amen, c'est une Bible qui est il y a plusieurs versions, mais on prend l'intégralité de la Bible, nous, ce que vous comprenez. Par contre, la Bible des témoins de Jéhovah, ils ont la même Bible que nous, sauf que eux, à la différence, ils ont retranché 16 versets. Alors, je vous pose une question, Eric. Est-ce que toi, la Bible des témoins de Jéhovah, tu la conseillerais à un des étudiants d'ici de la prendre? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque. Ils ont retranché 16 versets. Pourtant, à part les 16 versets, il y a tout ce que nous possédons, nous. Mais on l'appelle la Bible des témoins de Jéhovah parce qu'elle a été falsifiée par leurs mains. C'est-à-dire, mais qui vivent ce que eux leur intéresse, mais ils enlèvent ce que eux ne veulent pas vivre, ou ce qui les contre. On appelle ça des Bibles de témoins de Jéhovah. On n'en donne pas aux chrétiens, aux étudiants. Parce qu'ils ont retiré. Et bien moi, je dis, frères et sœurs, moi je dis, tout chrétien et chrétienne, amen, qui ne mettent pas en action toutes les véracités de la parole de Dieu, ce sont des Bibles de témoins de Jéhovah. Ils ont sorti de leur vie quotidienne des textes qui leur disent de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont retranché. Ils retranchent, mon frère, c'est ça. D'autres sont comme le catholicisme, ils rajoutent. Comme les souffleurs, les tombeurs, les rieurs. Et ils rajoutent. Mais la parole de Dieu déclare avec qu'il ne faut ni retrancher ni rajouter. Amen. À Dieu soit la gloire. Comme disait Payon, amen, nous voulons le Christ tout entier et la Bible tout entière. Alléluia, amen. Oui, amen, alors nous voulons vivre la véracité de la parole de Dieu. Amen. Et quand un homme, amen, est au milieu là d'un bois ou dans les montagnes, ces hommes-là, et qui sait qu'il y a des prédateurs, ils sont pas là, vous savez, voilà, en train de faire des beaux parleurs, Non, ils savent que le seul moyen pour que les bêtes féroces ne s'approchent pas, ils le savent, c'est allumer un feu. Ça me paraît, il faut allumer le feu.
Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, t'en as pas marre de toutes ces bêtes féroces qui viennent t'assaillir dans tes pensées? Ils viennent, et ils picotent la semence, ils te font du mal dans tes pensées, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et ils rentrent. Ces bêtes féroces rentrent, il te fait penser contre un tel, là-bas, t'as vu ceci, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu l'autre, et il te fait passer, il dévore ta spiritualité. Tandis que la seule chose que tu aurais à faire, la seule chose, c'est allumer un feu. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allumer un feu, Seigneur. Mais comment allumer un feu? Eh bien, tu te mets chez toi. Tu plies les genoux, je parle pas de la prière sur les mots religieuses, celle qui multiplie ses mots, celle qui, Seigneur, la terre tourne, elle est certaine, combien il est, non, pas, non, comme un enfant, s'adresse à son père, et qui se jette là à ses pieds, sans parole, et que les larmes sont là, et qui disent, papa, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Là, il y a une connexion là qui s'établit. Il y a une 5G qui apparaît. Il y a un fil conducteur. Alléluia. Et on est bien, les larmes coulent dans la présence de Dieu. Et on est capable de passer 10 minutes comme 2 heures. Laissez le chrono. Dieu n'est pas une coach avec une montre à la main. Passez, le temps, que tu passes devant Dieu. Alléluia. Mais quand tu le passes dans cette dimension de cette connexion, as-tu remarqué quand tu te lèves, quand tu sors, comment ta vision elle change? Amen. Comment ta façon d'entendre elle change? Ton vocabulaire change. Ta façon, de marcher change. Écoute, je le dis, ta tenue vestimentaire change. Tout change. Tout change. Alléluia, parce qu'un feu s'est allumé, non pas n'importe quel feu, le feu de Dieu. Alléluia, amen. Quand le feu de Dieu n'est pas là, les prédateurs rentrent. Mais quand le feu de Dieu apparaît, les prédateurs s'éloignent. Alléluia. J'avais dit ceci récemment dans une pensée, mais je vous dis, ça ne m'embête pas de répéter sans cesse les mêmes choses. Dans le tabernacle, dans le désert, il y avait le lieu saint et le saint des saints. Et dans le saint des saints, il y avait le coffre, l'arche de l'alliance qui contenait à l'intérieur le bâton d'Aaron, un pot de manne et les tables de la loi. Et là, il y avait la nuée qui survolait le saint des saints. Mais quand on lit la parole de Dieu, les prédicateurs pourraient me donner, qu'ils se lèvent, qu'ils me donnent le contraire si je ne dis pas la vérité. Seigneur, au contraire, ils vont attester ce que je dis. On ne pouvait pas rentrer à l'intérieur quand on voulait, nous. Il y avait un jour qui était là, qui était spécifié, c'est le jour du Kippour, le jour du grand pardon, et pas n'importe quel homme, c'était le souverain sacrificateur, le Kohen Kadosh qui devait rentrer à l'intérieur, Aaron, ou son successeur, il n'y avait que lui qui pouvait rentrer le jour du grand pardon. Il intercède à l'intérieur pour lui et le peuple. Mais si un autre jour du grand pardon, du Kippour, il aurait voulu rentrer, lui, s'il rentrait, c'était quoi la conséquence? Tu le sais, toi? Il mourrait. Il aurait voulu rentrer, lui, un autre jour, il mourrait. Et la question qui est posée, c'est celle-ci. Mais le tabernacle ne restait pas toujours sur place. Il sillonnait les 6 déserts d'Israël, du territoire. Comment il faisait alors pour déballer tout, prendre l'arche? Il partait pas le jour du Kippour. Puisque le jour du Kippour, c'était un jour du grand pardon. On ne pouvait pas partir ce jour-là, Seigneur. Alors qu'il fallait qu'il parte un autre jour que le Kippour. Mais il y a un problème. Parce que si on rentrait un autre jour que le Kippour, on rentrait à l'intérieur pour prendre l'arche, on mourrait. Comment on faisait pour prendre l'arche et partir quand Dieu nous disait de partir? C'est tout simple. Quand la nuée partait, dans le Saint des Saints, on pouvait rentrer à l'intérieur et prendre l'arche de l'Alliance, les Kéatites, parce que les Lévites étaient divisés en 3 branches, de Gershom, de Merari et les Kéatites étaient eux qui devaient porter l'arche sur leurs épaules, et ils rentraient, ils portaient l'arche sur leurs épaules et ils partaient en tête. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y avait la nuée qui était là, on ne pouvait pas rentrer, parce que si on rentrait, on mourrait.
Mais quand la nuée partait, on pouvait rentrer à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, regardez, c'est encore l'image du feu, ça, la Shekinah, la nuée, la présence de Dieu. Notre esprit, je vais l'imaginer comme le Saint des Saints, moi, d'accord? Pourquoi nos pensées rentrent à l'intérieur? Pourquoi elles vivent? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de présence, un manque de feu, un manque de nuée. Tout le monde rentre à l'intérieur. Et ils s'établissent. Mais quand le feu de Dieu est là, quand la Shekinah est là, quand le feu divin est là, frères et sœurs, les pensées rentrent. Mais comme elles rentrent, elles meurent. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elles rentrent, mais elles meurent. Amen. Tu veux savoir pourquoi tes pensées sont trop vivantes? C'est parce qu'il y a un manque de feu. Un manque de présence divine, un manque de Shekinah, un manque de la nuée. Il y a un manque de nuée. Mais Isaac, regarde Isaac, je suis bien dans l'église, regarde, il y a bien le tabernacle qui est là. Regarde les prédicateurs, il y a bien les lévites, les sacrificateurs, il y a tout, les rituels sont là, la prédication est là, il y a tout qui est là. Mais à l'époque, c'était pareil. Quand la nuée partait, le tabernacle restait le tabernacle. Il y avait le Saint des Saints, il y avait le lieu saint, il y avait la ménorah, la table des pains de proposition. Il y avait tout qui était là, sauf la nuée. Frères et sœurs, écoutez ce que je dis, que mes paroles ne vous choquent pas. S'il n'y a pas de nuée, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de feu de Dieu, si Dieu n'est pas là, mes amis, ce lieu reste un lieu comme les autres lieux. Mais ce qui marque la différence entre ce lieu et les autres lieux, c'est le feu de Dieu. C'est la Shekinah de Dieu, c'est la présence de Dieu. La preuve, quand la Shekinah était là, quand le feu était là, on ne pouvait pas rentrer comme on voulait dans le Saint des Saints. Celui qui voulait rentrer, il le réfléchissait 2 fois, hein, parce que il en allait de sa vie. Sa vie est en péril s'il rentrait. Il réfléchissait 2 fois avant de rentrer. Hein. Il ne rentrait pas. Hein. Il savait qu'il mourrait. Mais laissez-moi vous dire, alléluia. Ah, que Dieu soit béni. Alléluia. Quand le feu de Dieu est dans ta vie, quand la présence de Dieu est là, amen. Je te promets que c'est vrai. Amen. Ceux qui voudront rentrer dans ton esprit, je parle mon langage, mon de Rabouin, réfléchiront à 2 fois avant de rentrer. Alléluia. Parce que s'ils savent s'ils rentrent, c'est fini pour eux. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Et vous savez, devant les mauvaises pensées, on va pas dire, on va pas réciter le psaume 119 qui contient 176 versets, hein. Les pensées ne rentrent pas. Ou elles rentrent et elles meurent quand il y a le feu de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Au mont du Carmel, vous lisez dans la parole de Dieu qu'à un certain moment, il y a 850 faux prophètes qui sont là, 400 d'Astarté et 450, je crois, de Baal, ou vice-versa. Ils étaient là, vous savez, en train d'endoctriner le peuple à l'erreur. Au mont Carmel, et à un certain moment, il y avait là... Je vous l'appelle comme ça, moi, d'accord, hein? Je vous l'appelle, moi, le kamikaze de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Parce qu'il faut être un kamikaze, mon frère. Tout seul, devant 850 hommes. Tout seul. Il faut être un kamikaze. Il faut être un disjoncté de Dieu. Vous savez que font les kamikazes? Hein? Les kamikazes, vous le savez, ça, Seigneur. On va faire un coup sur les terroristes, mais vous le savez. Ils se mettent une ceinture là explosive. Et ils cherchent la foule. Et quand ils sont là au milieu de la foule, qu'est-ce qu'ils font? C'est à ce moment-là, hein, ils appuient sur le détonateur et ça explose. Afin de s'embarquer le plus grand nombre. Alors moi, je spiritualise un petit peu ça. La parole de Dieu nous déclare même que Élie portait dans ses mains une ceinture de cuir. Qui est l'image, amen, de la ceinture, amen, explosive de la vérité. Amen. Gloire à Dieu.
Et le peuple était là, et une vienne rare. Et amen, et Élie s'est faufilé, il s'est mis là au milieu des 850 hommes là, et du peuple. Et là, mon frère, il a appuyé sur le détonateur. Amen. Alléluia, il a rectifié le peuple avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la vérité, frère et soeur, elle a une impact, la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, écoutez, amen, on va lever 2 autels. On va voir celui qui est dans la vérité, vous, amen, ou moi. Si c'est votre faux Dieu ou notre Dieu à nous, le peuple, du peuple d'Israël. Il dit, prenez-vous un autel, mettez un taureau, arrangez-le, priez, et on verra, amen, quel est le véritable Dieu. C'est ce qui s'est passé. Les 850 hommes ont préparé un hôtel, tout bien préparé. Alors je prends le moment, ils ont pris le pupitre, les micros, tout ce que vous voulez, ils ont pris la guitare, ils ont pris là, ils ont le médiator. Ils ont tout pris, quoi. Avec tout qui était là, tout. Ah là, on veut une bonne réunion, hein. Alors on va bien chanter, on va tout était là, hein. Mais comme certaines religions qui sont autour de nous, où ils ont des monuments extraordinaires, c'est vrai, regardez notre monument à nous, Seigneur, c'est fait avec 4 planches, avec un petit peu de PVC, c'est vrai, comparé à ces grandes cathédrales qu'il y a autour de nous dans les villes. Eux, ils préparent des hôtels extraordinaires, extravagants, avec ceci, là-bas et l'autre, mais eux, par contre, ils prient, alléluia, et il ne se passe rien. Et Élie, certainement, il a dit, bon, allez, sortez. Gloire à Dieu. Allez, sortez. Écoutez, je le dis parce que la Bible le dit. Il se moquait d'eux. Il dit, il dit, criez plus fort. Il dit, peut-être que votre Dieu est parti en vacances. L'humour, amène du kamikaze de Dieu. Il se moquait pas. Quelle assurance il avait. Gloire à Dieu. Quelle assurance. Il n'a pas prié encore. Il était sûr que son Dieu allait agir. Amen. Qu'il aurait réagi comme ça une fois que le feu est tombé, d'accord? Mais avant que le feu tombe, il se moquait d'eux. Tout seul. Devant le roi qui était là, le peuple qui était là, devant 850 hommes. Imaginez, ça fait du peuple, frère et soeur, hein. 850 hommes, hein, en train de gesticuler, ils se cisaillaient, se meurtrissaient. Là, imaginez, 850 hommes, elle avait des meurtris sur le sang qui coulait. C'était choquant à voir. Et Élie disait, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est sourd. Et quand il attendait 150 corrompions, et à cet homme, il dit, bon, alors, fini. Allez, maintenant à moi. Il a préparé l'autel. Imaginez l'homme de Dieu, il prépare l'autel, il dépêche le taureau, et il va dire, moi, je fais quelque chose en plus de vous. Il dit, autour de l'autel, il dit, creusez un fossé, remplissez le dos. Et tout le fossé était immergé d'eau. Et là, il se met là. Et il commence, je l'imagine, mon Jésus, à lever les yeux au ciel. Devant tout seul, frère et soeur, devant 850 faux messagers, devant le peuple qui était à l'une des rares, et là il commence à appuyer sur le détonateur. Il dit, Éternel, Dieu, et il appuie. Alléluia. Et le Seigneur le voit. Amen. Et un feu commence à descendre du ciel. Gloire à Dieu, quelle merveille. Dieu a envoyé son missile. Chut, imaginez. Là, et une fois qu'il a explosé, il a consumé, Seigneur, il a consumé le taureau, les pierres, écoutez ce que je veux dire, et il a même absorbé l'eau. Et là, j'aimerais donner une touche un petit peu à la voyageur. Je peux? Un petit peu au style voyageur. Écoutez, quand votre femme vous fait un bon plat, un plat délicieux, vous mangez le civet, et quand il y a du jus, qu'est-ce que tu fais, toi? Avec le pain. Gloire à Dieu. On aurait dit, mais c'est ce que Dieu a fait avec Élie. Il dit, Élie, le sacrifice que tu me fais, il est tellement laxo, Élie, que je laisse rien. Le jus qui était autour, quand même, on dirait que Dieu l'a saucé comme ça. Gloire à Dieu. Va t'absorber. Amen, gloire à Dieu. Ce qui a marqué la différence entre un autel et l'autre, c'était le feu de Dieu. On a besoin du feu de Dieu. Amen. Alléluia. On a besoin du feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une vie sans le feu, une vie avec le feu, c'est pas pareil. Mais on a besoin du feu de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux continuer un peu plus? Amen, gloire à Dieu.
L'homme de Dieu, l'homme par référence, l'homme qu'on appelait Moïse, ce leader. Alors à un certain moment, il arrive en fin de course, bien sûr. L'heure de son départ est arrivée. Il a à peu près 120 ans, selon ce que dit la parole de Dieu. 40 ans qu'il a supporté ce peuple, et quand il va là, c'est l'heure de son départ. C'est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 33, verset 16. Alors il va bénir les enfants d'Israël. Il va les bénir comme un vieux. Avant de partir, il prie son Dieu un seul frère, afin que Dieu continue la bénédiction sur ce peuple-là qu'il aime. Qu'il était prêt à donner sa vie, c'est écrit dans le chapitre 32 du livre de l'Exode. Oui, c'est ce qu'il a fait certainement. Moïse, il aimait ce peuple, c'était vrai, frère, ce n'était pas que des mots. Il y a un certain moment, essayez d'imaginer un petit peu la scène. Pourtant, Seigneur, si on pourrait parler de Moïse, tous les prodiges et les miracles qu'il a vus. Il en a vu des miracles, cet homme. Il a vu le plus grand aquarium du monde. Le plus grand. C'est pas Marineland, là-bas, qui est à Cannes, ou je sais pas où, là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Le plus grand aquarium du monde. Il a vu. Je sais pas, un ancien comme ça. Et il prie. Et il appelle Joseph. Il dit, Joseph, viens. Regarde sa prière. Il dit, Joseph, et je le marqué là. Je ne vais pas écorcher le verset. Il bénit les tribus d'Israël, et quand il pose ses mains sur Joseph, il dit, que le Dieu qui m'a apparu dans le buisson. Seigneur, ça m'a interpellé, mon frère. Il aurait pu dire, je sais pas, que le Dieu qui fait trembler les montagnes, que le Dieu qui a divisé la mer, il aurait pu dire, non, on dirait que Moïse n'a pas été imprégné par la division de la mer. Moïse n'a pas été imprégné, alléluia, par les 10 plaies. Moïse n'a pas été interpellé par ça. Il a été interpellé, il a été, Seigneur, ça a été là, je sais pas comment le dire, ça a été mélangé dans ses cellules comme du café au lait, ça a été là, ça a été scellé, ça a été comme un seau d'eau dans son corps. Il dit que le Dieu qui m'a apparu dans le buisson, il a été interpellé par un buisson. Gloire à Dieu. Gloire à la gloire. Gloire à la gloire, maître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chut, le feu Amen. marque la différence. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin du feu de Dieu. Alléluia. On a besoin de l'onction de Dieu. Santo. On a besoin de cette communion du ciel. Écoutez, oui, papa. Je ne sais pas, voilà, j'ai des pensées qui me viennent, Seigneur, je ne vais pas dire à l'Esprit Saint, c'est fini, on va laisser l'Esprit Saint nous parler. Amen. Tu crois, toi, que tu es galant? Et tu crois que ta connaissance? Tu crois, toi, que ton rang social? Tu crois que ça fait peur Goliath? Entre toi et moi. Tu crois que ça fait peur Goliath? Quand vous lisez le chapitre 16 du livre de Samuel, c'est écrit comme ça, quand il y avait ce géant qui était là, l'armée d'Israël, il dit, ils se rangeaient chacun à son poste. Ça veut dire même que les soldats étaient à leur poste, les généraux à leur poste, le roi à son poste, chacun à son poste. Regardez quel lâche, hein? Quelle honte, Seigneur. Et Goliath dit, pourquoi vous rangez-vous à l'heure de bataille? Quel lâche, Seigneur. Il dit, pourquoi? Il dit, chut, donnez-moi un homme. Il dit, ne me présentez pas vos galons. Ne me présentez pas, ne vous plantez pas devant avec votre chaise, je suis responsable d'un tel, j'ai telle et telle fonction. Ne vous présentez pas avec ça devant moi. Oh, Seigneur. Il dit, donnez-moi un homme. Amen. Regardez. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Un homme qui n'avait pas à ce moment-là, Seigneur,
il n'avait pas de trône. Il n'avait pas de sceptre, pas de couronne. Pour la gloire, Seigneur. Même, écoutez, même l'armure des hommes le dérangeait. Mais alors, écoutez, regardez la foi de David. Savez-vous pourquoi il a pris Saint-Pierre, David? Alors certains disent parce que ça représente bien sûr les 5 lettres de Jésus. On peut, bien sûr, voilà, je ne suis pas contre. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, David savait qu'il y avait 5 géants. Goliath avait 5 frères. Mais regardez la foi de David, regardez. Hein. Imaginez, d'accord? Il y a le Philistin là-bas, le géant, il terrasse le peuple de Dieu. Il dit j'y vais, il va au torrent. Il dit attends, il y en a 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il savait qu'avec chaque munition, il y en avait assez pour terrasser chaque géant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il savait. Il savait que chaque pierre faisait tilt, lancée avec l'aide de Dieu. Il le savait. Seigneur, quel homme de foi et d'onction! C'est ce qu'on a besoin. Alléluia. On a besoin de l'onction et du feu de Dieu. Papa, oui. Alléluia. Oui. Avez-vous remarqué l'onction qu'elle fait quand elle saisit un homme? Un peu plus avant, il est écrit même que Eliab, devant tout le monde, le charnel. Il dit à qui as-tu laissé le peu de bruit? Il dit je connais tes pensées, je connais ton orgueil, à qui as-tu laissé le peu de brebis là? T'es venu ici pour voir la bataille, je te connais. Hein? Si David n'aurait pas été sous l'onction de Dieu, sous le feu de Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il dit mon frère, tu ne changeras pas mon frère. T'es toujours pareil mon frère, pourquoi tu me dis ça devant tout le monde? Tu ne pas dans un secret quand même. Je t'apporte quelques pains, quelques fromages, tu me dis ça encore. Tu ne changeras pas, t'es un Chanel mon frère. T'es toujours pareil. Il aurait pu, non? Mais comme le tuile, il était imbibé de l'huile. Amen. Les flèches glissaient. Il dit les suivants. Il n'a pas perdu son temps avec les charnels. Alléluia. Écoutez ce que je dis. Le feu, l'onction marque la différence Amen. entre celui qui est charnel et celui qui ne l'est pas. Oui. Il ne perd pas son temps, car il est là pour ajouter le temps. Et l'homme d'onction, amen, l'homme qui est rempli du feu de Dieu, il sait qu'il n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais qu'il y a un Philistin là-bas qui met l'opprobre sur le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi je dis que l'homme et la femme d'onction, ça se voit, il ne perd pas son temps là en train de regarder qu'est-ce qu'il se passe à la maison d'un tel, à la maison de là-bas, t'as vu un tel, t'as vu ceci, non, l'homme et la femme d'onction, il ne perd pas son temps. Écoutez, l'homme et la femme d'onction, amen, il récupère, il rachète le temps parce qu'il reconnaît, mon fils, amen, est inténébré, ma fille est liée par les ténèbres. Si Dieu revient comme on a entendu hier, amen, moi je pars, eux ils restent. Je peux pas perdre mon temps à parler sur un tel, non! Il y a un Philistin qui tient les miens là, il les tient grippés. Alors il rentre dans sa chambre et elle s'arme de l'armure de Dieu et elle combat le bon combat de la foi parce que son ennemi, amen, est ce Philistin qui terrasse les siens, qui met l'opprobre sur les siens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Gloire à Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu. Il y aurait tant de choses à dire. J'aimerais dire une chose ou deux. J'ai prié le Seigneur. Alléluia. Sans onction, frères et sœurs. Sans onction, on fait plus de mal que de bien. Regardez l'exemple merveilleux. David lui avait coupé la tête à Goliath. Écoutez, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que vous écoutiez. Il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Et quand vous lisez à un certain moment de sa vie de David, il était dans l'embarras, il voulait une arme. Il dit, il n'y a pas une arme, il n'y a pas une arme, il faut une arme. Et ses serviteurs disent, non, il n'y a pas d'arme, si, il y en a une. Il dit, il y a l'épée de Goliath, elle est mise, amen, dans les choses saintes de Dieu. Et David dit, l'épée de Goliath, il dit, il n'y a pas une arme comme celle-ci. Donne-moi là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire amen, que l'épée de Goliath, qui est l'image de la parole, entre les mains de Goliath, terrassait le peuple de Dieu. La même épée dans les mains de David, amen, bénissait le peuple. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, que la même épée, si on la prend sans l'onction, amen, si c'est Goliath qui est en nous, qui dirige l'épée, on fait plus de mal que de bien. Mais si c'est le David qui est en nous, qui use l'épée de la parole, alors on fait du bien. Alléluia. Amen. Vous savez comment on appelait le monde des oliviers? Il y avait des jeux de mots en hébreu. On l'appelait Ar Amisha et Ar Amashi. La même montagne. Elle voulait dire montagne de l'onction et montagne de la destruction. La même montagne. Mais pourquoi Isaac? Parce que c'est simple à comprendre. Les Hébreux disaient parce que l'image qui est tirée de ça, c'est celle-ci. Quand on n'est pas sous l'onction, on est sous la destruction. Quand on n'est pas sous l'onction, on est sous la destruction. On détruit. Regardez David. L'homme sous l'onction, il est où Goliath? L'homme sans l'onction, prenez Uri le Héthien et tuez-le. Le même David, la même montagne, soit destruction, soit onction. Si on n'est pas sous l'onction, on est sous la destruction. Le même David, sous l'onction, il terrasse les Goliaths. Le même David, sans l'onction, terrasse Uri le Héthien. Le même David. Voulez-vous négliger l'onction? Il y avait un roi, je terminerai avec ça, il y avait un roi que tout me va bien. J'ai la couronne, le palais, mais tout me va bien, impeccable. Il ne pensait pas à l'onction. Mais à un certain moment, le véritable problème a frappé à sa porte. Les Madianites étaient là. Et le roi, un petit peu comme les voyageurs, hein. Accepte Jésus, on verra demain, on verra. Accepte. Et quand il y a un problème, on va où? Pasteur, mon fils. Pourquoi vous n'allez pas alors là-bas à votre banque? Pourquoi vous ne mettez pas devant le banquier? Banquier, mon fils. Non, non. Ils savent réellement où il faut frapper. Ils le savent. Hein. Et bien cet homme-là, ce roi, il le savait. Tant qu'il n'y avait pas de problème, mais quand le problème a frappé, il savait que devant les Madianites, la couronne était inefficace. Il savait que devant les Madianites, son armée, humainement parlant, était inefficace. C'est écrit dans le 2e livre des rois, chapitre 13 et verset 14. Il s'appelait le roi Joab. Il y a un certain moment, Joab savait que pour vaincre cette sorte d'adversaire, il fallait l'onction. Et là, il se souvient. Il dit, il faut que j'aille voir Élisée. Il est où Élisée? Il dit, Élisée, il est mourant. Il est mourant. Il n'est pas encore mort, mais il est malade, il est mourant. Il dit, il est là-bas. Le texte dit, il descendit. Parce que pour récupérer l'onction, il ne faut pas monter. Il faut descendre. Amen. Le texte dit, il descendit. Et il alla vers Élisée. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait sur Élisée? Il n'a pas dit, bon Élisée, voilà, j'ai les Madianites qui viennent. Ça serait bien que tu puisses prier. Bon, je suis le roi, je te l'ordonne, hein. Il n'a pas fait ça, hein. Élisée qui est l'image de l'onction, qui est l'image de l'Esprit Saint. Comprenez mon langage ce matin, Amen. Seigneur. Il reconnaît qu'il a besoin de lui. Il reconnaît l'anomalie qu'il a fait. Il reconnaît son erreur. La preuve, il descend vers lui et il se met à pleurer sur lui. Et il lui dit, mon père, sors avec sa cavalerie, mon père. En pleurant, il s'humilie.
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et il disait, l'onction. Ah, je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Pour celui qui le comprend, l'onction n'est pas rancunière. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux la négliger tant de fois que tu veux. Si tu revas vers elle, elle n'est pas rancunière. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'est pas comme certains. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, Élisée s'est levé. Alléluia. Onction, fais-y le procès là au roi 18. Ah, tu m'as négligé, t'as fait ceci, t'as fait... Non, non. Pourquoi? Il est venu vers moi, il s'humilie en pleurant. Gloire au Seigneur. Là, c'est... Il dit, Joab, il dit, prends une flèche de ton carquois, bande de l'arc. Et Joab prend son arc, il prend une flèche de son carquois, il le met. Et il dit, avant de tirer, ne bouge pas, hein. Tu bouges. Il est mortel, lui. Hein. Je te donne le deuxième shot, je suis pas régulier, moi. Et Joab, il prend sa flèche et son carquois, il bande l'arc, mets-toi comme ça. Et avant qu'il le fasse, il dit, ne bouge pas, hein. Et Élisée le prend, écoutez, il le prend comme ça. Et il mit ses mains sur ses mains. Son bras sur son bras. Quelle beauté. Et il dit maintenant, tire. Et ensemble, il a tiré. Quelle beauté. Et ça a été une flèche de délivrance. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas pareil, frères et sœurs. Tirer la flèche, nous, amen. Et tirer la flèche, être armé d'Élisée. Armé de l'onction. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce que David a dit à Goliath. Tu viens avec ton épée, ta lance, ton javelot. Et qu'est-ce qu'il dit, quoi? Il dit, mais moi, au nom de l'Éternel, c'est vrai. Mais la version top dit, je viens armé de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est pas pareil, hein. Il n'a pas que le nom, il vient armé de l'Éternel. Gloire à Dieu. On aurait dit que David, c'est pareil. Il prend la pierre un petit peu comme Joab et il tire. Oui, mais il y a l'onction sur lui. Il y a l'esprit qui est sur lui, il y a un sang, il trie. Et hop, il la balance à la pierre. Comprenez que la pierre, amen, elle part d'une puissance. Écoutez, elle ne rate pas la cible. Quand c'est Élisée avec qui t'aide à tirer la pierre, je te promets, il ne tire pas à côté, lui. En plein front. Mais c'est pas fini, hein. L'onction à l'art d'humilier les ennemis de Dieu. De que vous le compreniez, Seigneur. Il a l'art. Non pas d'humilier les frères et les sœurs, hein, ou les charnels, non, les ennemis de Dieu. Il dit que la pierre a frappé le front. Et le texte dit, et Goliath est tombé face contre terre. Je comprends pas, il aurait dû tomber derrière. Oui ou non? Je sais pas, Seigneur, si je frappe là sur le front, la bouteille, elle tombe comme ça, là, non? Eh bien là, non, il frappe sur le front et ça fait ça. On aurait dit, frère et soeur, qu'il y avait comme une main invisible. Amen. Une qui a aidé David à projeter la pierre. Et on aurait dit qu'il y a une main invisible, amen, qui a frappé dans la nuque de Goliath. Hop! Humilie-toi devant le véritable peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Dieu soit béni. On a besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Voulez-vous qu'on la demande ce matin? Voulez-vous qu'on lui dise, Seigneur, remplis-nous de toi. Je le disais hier, je ne reprends mes mots, c'est pas grave, Seigneur, en marchant. Je disais un homme d'onction, mon Eric, ça se voit. Prenez un enfant, imbibez-lui les mains et les pieds d'huile et laissez-le marcher. Je vous le promets que vous le retrouverez vos traces. Parce que là où il touche, il a laissé des traces. Un homme et une femme d'onction. Gloria. Alléluia. Là où elle va, elle laisse des traces. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. On a besoin de l'onction. Amen. Santo. On va fermer nos yeux.
Reçois toute la gloire, Maître. On a besoin de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Toi la gloire, Père. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci. À toi la gloire, Père. Merci, Oui, Seigneur. papa. À toi la gloire, Seigneur. La gloire t'appartient, ma S'il te plaît, Merci, Seigneur. Seigneur. Enferme nos yeux, on couvre nos fronts. J'aimerais ce matin, j'aimerais qu'on se lève de nos chaises. Alléluia, Jésus. Bénis ton nom, Maître. Laissons l'onction de Dieu. Laissons l'onction de Dieu ce matin. Laissons-le qui remplisse nos vases.
descend, amen, l'huile, alléluia, descend sur eux. Sahala koina, lava la koina, lava isele koina, lava. Alléluia, alléluia. Prenez place, amen, asseyez-vous et continuez à louer, à glorifier. Tu es celui, Seigneur, qui arme tes serviteurs. Tu as désarmé Goliath et tu as armé David, Seigneur. Et tu as dépouillé le diable et tu nous as joints, nous, tes serviteurs. Seigneur, nous de l'onction de Dieu qui est pour nous, Seigneur, une arme pour pouvoir convaincre l'ennemi. Seigneur, merci pour ta parole qui fait du bien à ton Église. Je loue ton nom parce que tu es Dieu que je sers. Tu es l'autorité sur laquelle je me plie, Seigneur. Merci pour la bonté de Dieu. Merci pour ton oint. Merci pour ta parole. Merci pour cette réunion ce matin. Laisse-nous que tu as ta ça. Gloire et honneur te revient, Fils de Dieu vivant. À toi la gloire, Seigneur. Et je te dis merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Fils de Dieu vivant. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que ta présence a rempli mon cœur. Je viens, Seigneur, avec mon cœur déchiré ce matin. Mais t'as rempli mon cœur ce matin, Seigneur. Je te remercie ce matin, je crie à toi ce matin, Seigneur. À la gloire. Bénis-moi ce matin, remplis-moi, Seigneur. Bénis l'assemblée, Dieu. Merci parce que ta parole est grande, Seigneur. Ta parole ne change pas, Dieu. Merci, Seigneur, parce que je ne suis pas la bouche fermée pour toi. Je veux repartir de ce lieu avec victoire ce soir. Glorifie l'assemblée, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. À Dieu soit la gloire ce matin. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Il y a un mot qui me vient à l'esprit. Et Jacob portait un deuil pour un enfant qui n'était pas mort. Joseph. Et vous soulignerez ce détail qu'il y a dans la parole. Quand on lui annonçait la nouvelle que son fils était vivant et qu'il a vu des chars égyptiens venir le chercher, il y a ce mot qui apparaît. Jacob dit « assez ». Assez. Il se leva assez. Et moi, j'aimerais prendre ce mot ce matin pour moi. Hier, c'était hier. Le mois dernier, c'était le mois dernier. C'est aujourd'hui que Dieu nous a parlé. Amen. Au nom de Jésus. Qu'il y ait ce vocabulaire en nous et qu'on puisse dire ce matin assez. Assez de vivre l'évangile à ma façon. Assez. Assez de voir ma petite vie. Assez. Quand je vois ta gloire, Seigneur, on dirait que je suis interpellé, que je suis comme ces hommes-là.
C'est pas commun, Seigneur. Mais non, assez. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Assez. Je veux me lever. Assez. Je veux travailler pour toi. Assez. Je veux être cet homme d'onction. Assez. Je veux être l'instrument utile entre tes mains. Assez, assez, assez. Alors je le dis avec mes mots, d'accord. Le monde a besoin d'hommes et de femmes de Dieu. Alléluia. Le monde n'a pas besoin du Rudy, des Einstein et tout ce que vous voulez. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui leur apportent la solution. Comme Pierre et Jean. On n'a ni or ni argent, mais on a quelque chose sans lui. Oui, c'est vrai, papa. Transmettons ce que nous avons. Mais comment transmettre si nos poches sont vides? Et ce matin, on a compris ce matin. On dit assez. Assez. On veut travailler pour toi, Seigneur. On veut être cet homme de solution. Et je le dis avec mes mots, d'accord? Pourrions-nous dire au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on aurait le courage de lui dire au Seigneur ce matin? Seigneur, il y a du travail à faire, Seigneur. Il y a des âmes à sauver. Oui, Seigneur. Des foyers à visiter, Seigneur. Un petit travail là, fait un petit foyer là-bas, là-bas au fond, là-bas. Seigneur, tu peux compter sur moi, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, papa. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu pourrais le dire ce matin, Seigneur? Attention, hein? C'est vrai. Pèse ce que tu dis. Oui, Jésus. Dieu peut te prendre au mot, hein? En sortant. Peux-tu lui dire, Seigneur, Seigneur, tu peux compter sur moi? Oui. Écoute, cette affaire nous concerne. Heureusement que Noé ne s'est pas lavé les mains en disant, Seigneur, prends-en un autre. Heureusement que Joseph ne s'est pas régimé, il a dit, Seigneur, prends-en un autre. Et heureusement que le Seigneur Jésus n'a pas dit, Seigneur, mon Père, Esprit Saint, on est bien là, voilà, et on a les ânes, les archanges, les chérubins. Non. Cette affaire les concernait. Alléluia. Cette affaire te concerne. Alléluia, Jésus. Travaille pour le maître. Amen. Le temps est court. Gloria, Papa. Use ton véhicule. Mets ton portefeuille. Mets ta santé. Monte sur l'autel. Travaille pour le Christ. Gloria, Le temps est court. Travaille pour le maître. Gloria. Merci de m'avoir accordé ces 2 heures dans ces 2 jours de réunion. Je suis venu ici avec mon corps. Dieu le sait que c'est vrai. Amen. Merci à mes frères responsables, à tous les prédicateurs qui sont venus, à mes copains. Merci parce que vous êtes attentifs. Santo. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous souvenez de moi, priez pour moi, mon foyer, mes enfants. Amen. J'ai mon père qui est bien malade, Eric le sait, qui est atteint d'un Alzheimer, où il est pratiquement dans les phases finales, on va dire ça comme ça, où il ne parle plus, il ne marche plus. Mon père qui, voilà, c'était un homme actif, on dit ça comme ça, David le connaissait bien. Aujourd'hui, il n'est même pas l'ombre. Il n'est même pas l'ombre de son ombre. Mais que voulez-vous, c'est une terre de misère. Notre espérance n'est pas ici-bas. Notre espérance est dans le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je viens de pas responsable.